Salut les potines et les potos, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel, à vous les pros de l'aquariophilie ou ceux en voie de le devenir, vous qui avez des tongs, qui êtes des gens bien, c'est bien. Aujourd'hui, je vais vous donner un update de, je pense que c'est une de mes séries de vidéos qui est le plus demandée, à savoir mon nano aquarium récifal. Qu'on est en train de monter ensemble. Vous êtes nombreux et nombreux à me dire, surtout nombreux d'ailleurs, ouais Pascal, c'est quand la suite, c'est quand la suite, c'est quand la suite. Et franchement, vous avez carrément raison et je suis vraiment d'accord avec vous. Je vous ai compris. Le truc, c'est que moi, plus que vous pouvez en être sûr. Alors, je sais pas, je connais pas votre niveau de motivation à voir ce bac se compléter et avancer, mais en tout cas, moi, sache qu'en tant que proprio de ce bac, je veux qu'il avance grave. J'en peux plus d'attendre. Mais figure-toi que ça coûte une blinde. Et comme tu peux le voir, j'ai plein de projets en même temps. Donc, si un gentil sponsor passe par là, coucou. En attendant, je dois tout me payer moi-même. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Et ça coûte quand même super cher. Super cher. Donc, alors, je vous renvoie vers ma playlist. Ma playlist récifale. Donc, dessus, tu auras toutes les vidéos étape par étape de ce qui est arrivé dans ce bac. Alors, au fond, vous pouvez voir des algues, un petit peu de coralline aussi. C'est tout à fait normal. Mais d'ailleurs, si vous avez observé par rapport à la dernière fois, ça a bien diminué. Donc, l'introduction de l'escargot, le troncus, je crois que ça s'appelle. Je vous renvoie à la vidéo précédente. Bah, il a méga bien bossé. J'ai été chez Animalis. Voilà, Animalis. Alors, la vidéo, elle est pas sponsor, les mecs. Hein. Moi, Animalis, pour être honnête avec vous, celui où je vais, alors je veux pas parler pour la chaîne, mais j'en ai que du bien à dire. Hein. Mais franchement, que du bien. Là où je vais, je t'assure, le Animalis, il est super cool. Tous les vendeurs du rayon aquario et reptiles me conseillent à fond. Ils ont une très grande humilité. Alors déjà, il y en a plein qui sont vraiment spécialisés, qui ont vraiment beaucoup de connaissances. D'autres en insectes, en ce que tu veux, tu vois, en reptiles. Et ils ont l'humilité de te dire, bah, quand ils savent pas, bah, ils disent une phrase qui est super cool. Je sais pas. Voilà, s'il y a des vendeurs de là-bas qui me regardent, allez, coucou les gars, et franchement, bravo, moi franchement je suis méga content. Aujourd'hui donc, je vais introduire deux autres Bernard l'ermite, et le vendeur vraiment très gentil m'a passé des coquilles en rab. J'en vais introduire deux de plus parce que je trouve qu'il n'y en avait pas assez. Il n'y en avait vraiment pas assez, je trouve. Trois, c'était pas assez, je les vois pas beaucoup, et franchement, le Bernard l'ermite, alors vraiment ne me méprisez pas s'il vous plaît, parce que je pense que déjà quand tu fais un aquarium, quel qu'il soit, la priorité c'est qu'il te plaise à toi. Si l'aquarium te plaît, tu t'en fiches, tu t'as pas avoir un aquarium à travers le regard des autres ou avoir des passions à travers le regard des autres. Be you. Be proud of you. Donc en gros là, bah moi en fait ce que je voulais dire par là, pourquoi j'introduis le fait du respect, des goûts de chacun et des passions de chacun, c'est qu'en fait les Bernard l'ermite en eux-mêmes, je trouve que c'est des créatures absolument, je sais pas si le mot fabuleux est le plus adapté, mais vraiment très belles. Je les trouve vraiment super cool et franchement limite un aquarium avec que des Bernard l'ermite, ça me ferait mais vraiment kiffer. Là j'en ai introduit trois, ils sont trop beaux, ils ont des trucs rouges là, et ceux qui venaient de Marinome, ils sont trop mignons. Et là le truc bah c'est que je les vois pas beaucoup. En fait, là, avec l'aspect, tu vois, avec tout le côté roche et tout, ils sont planqués. Alors, de temps en temps, j'en vois, ça me fait vraiment plaisir, mais du coup, ils sont très actifs et rapides. Mais mine de rien, ce nano aquarium, donc qui fait une 50aine de litres, un peu plus, tu sais, quand t'as plein de roches comme ça, bah, tu vois, 3 Bernard l'ermite, bah, hop, ça se cache un peu. Hein. Donc, les paramètres de l'eau sont tous au top. Hein. Tout est très bien. Les coraux qui sont là sont vraiment magnifiques, tu peux voir qu'ils sont vraiment très beaux. Et ceux-là je les ai dézingués suite à j'apprends pareil, je vous renvoie à la vidéo précédente, je veux pas répéter les mêmes trucs à chaque fois. Donc s'il vous plaît, aussi avant de poser des questions en commentaire, regardez les autres vidéos parce que franchement sinon c'est relou, toujours répéter la même chose, c'est pas intéressant et puis tu te dis waouh. Ce sont de délicieuses crêpes fourrées au chocolat. J'ai envie d'avancer quoi aussi, du coup, et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de monde. OK, donc on introduit donc les Bernard l'ermite comme les poissons, ils ont besoin d'une acclimatation. Donc là la première étape va consister à mettre le sac, à le faire tremper dans l'eau. Alors il y a aussi une question qui revient souvent. Alors dans le monde du récifal, je veux vraiment vexer personne, je veux blesser personne, mais il y a des écoles. Et tu vois, il y en a, tu vois, ils te disent c'est comme ça et c'est pas autrement. Et dès que tu fais un truc un peu différent, c'est limite, t'as l'impression que waouh. Ce sont de délicieuses crêpes fourrées au chocolat. T'es en train de soulever une révolte inimaginable, et notamment le cas de la pompe ici. Alors que vous sachiez, ma cuve, je l'ai pas pondue de moi-même. Hein. Je me suis pas dit tiens, bah je fais un truc comme ça. Je suis extrêmement conseillé par des personnes, des récifalistes qui sont déjà très âgés, qui font du récifal depuis des années. Et évidemment, il y a des avis qui sont un peu divergents. Mais le fait
Que la pompe de brassage soit ici hein, et l'écumeur là, c'est tout à fait normal. C'est pour obtenir la meilleure circulation possible. Et d'ailleurs, si tu regardes, si je te filme de près, tu peux voir que tu vois les petites bulles blanches en suspension. Le bac est extrêmement bien oxygéné. Certains préconisent, et ils ont certainement raison, ils ont certainement leur raison, de mettre la pompe de brassage au milieu pour brasser aussi la surface. D'autres qui disent carrément, mais mets-la plus haut. Mais moi, non, moi je tiens à que ça brasse du bas, comme ça, hop, ça fait un tourbillon et ça va aussi vers le haut. Les gars, je veux, s'il vous plaît, qu'il y ait un peu de... Aimez-vous les uns les autres. Et franchement, sérieux, hein, il y a beaucoup plus important. Franchement, là, je vous le dis, hein, je suis un passionné, tu vois, j'ai une fiche room, les trucs de malade. Je pense que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un truc aussi phénoménal que moi. Je dis pas qu'il n'y a pas plus, hein, il y en a qui doivent avoir beaucoup plus. Mais je m'estime, moi qui suis issu d'un milieu plutôt très modeste, hein, à l'époque, j'avais qu'un seul aquarium. Du coup, je m'estime très privilégié. Je m'estime être quelqu'un de très passionné parce que ça occupe beaucoup de place dans ma vie, l'aquariophilie. Et franchement, malgré ça, je vous le dis, hein, il y a plus important que l'aquariophilie dans la vie. Vraiment, je vous assure. Se créer des guerres pour un loisir, je trouve ça assez spécial quand même. Franchement, j'ai du mal à comprendre la chose. La chose est que le mal est dans le cœur de l'homme. Bon, après, je connais la solution à ça, c'est Jésus. Mais là, on n'est pas là pour parler de Dieu. On est là pour parler d'aquariophilie. Donc, s'il vous plaît, peace and love, on se respecte. Vous avez le droit de mettre la pompe plus haut. Moi, je décide de la mettre là parce que on m'a conseillé de la mettre là et on m'a expliqué pourquoi. Et franchement, ça marche super bien. J'introduis donc le sac de Bernard Lhermitte dans l'eau. Je vais faire une acclimatation, tout ce qu'il y a de plus basique, à savoir tu trempes le sac de transport dans l'eau afin que la température du sac et de l'eau se mettent à niveau. Tu fais ça à peu près une dizaine de minutes et après tu vas commencer l'acclimatation qui va durer une vingtaine de minutes. Toutes les 5 minutes tu vas prendre un petit peu de l'eau de l'aquarium que tu vas mettre dans le bac. Une fois que c'est terminé, tu vas prendre tous tes animaux un par un avec une épuisette ou la main. Enfin moi je conseille plutôt une pince parce que c'est des Bernard Lhermitte ou la main, mais lave-toi les mains avant. Alors pas avec du savon, des trucs comme ça. Donc essaye d'avoir les mains propres, donc pas d'éléments pathogènes dessus, mais pas de produits chimiques non plus. Moi, voilà, on évite de mettre des trucs dans le bac. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Et donc vous les prenez un par un. Moi, je vais utiliser une petite pince. Une fois que l'acclimatation est faite, tu les mets dans le bac. Je peux déjà retirer les coquilles parce que là, elles servent pas grand-chose. Alors tu peux les laver ou pas, moi je vais les mettre directement comme ça dans le bac. Quand vous avez des Bernard Lhermitte, il faut en avoir quelques-unes pour qu'ils puissent changer de coquille. On m'a expliqué à Marine Home que si tu n'en as pas de rechange, tes Bernard Lhermitte peuvent s'attaquer à ton escargot, ils peuvent te le dézinguer pour prendre sa coquille. Je sais pas si tu te rends compte du délire. Hop là, regardez là, ils sont là, hop là, donc là celui qui a les papates rouges et l'autre qui ressemble à mélanoïde. D'ailleurs, je galère grave à trouver des mélanoïdes, donc ces escargots, qui ont une coquille similaire qui est en eau douce, c'est super dur à trouver. Si certains en ont et si vous voulez faire un petit échange ou si vous pouvez me les donner ou vendre pas trop cher, je suis très preneur. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure d'affaires conclues. Pour en revenir à ceux qui me disent oui, mets la pompe de brassage comme ça va brasser la surface de l'eau. En fait, là, la surface de l'eau, elle est nickel. Hein. En fait, si tu veux, t'as la prise l'entrée de l'osmoseur qui est là. Et donc du coup, l'eau, on voit bien qu'elle fait un circuit qui va directement dedans. Donc la surface de l'eau n'a pas du tout de pellicule. Hein. Elle est tout à fait nickel. Hein. A few moments later. Et voilà les amis, les 20 minutes sont largement passées. Hein. Je vais donc introduire les petits Bernard Lhermitte. Regarde-le comment il est magnifique. Je sais pas si on va bien le voir. Waouh, il est trop beau. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Voilà, on va le mettre là tranquillement. Voilà, vas-y. Hop là. Tac. Ah, je crois qu'il est en train de grappinouiller par terre. Il est en train de chercher à becqueter, je crois. Ouh là là, à peine arrivé, il a faim. Attends, je vais lui filer à bouffer tout de suite. Normalement, non. Normalement, ce que je fais, voilà. Alors aussi, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire de vidéo. La seule chose que je dis, c'est partez pas tout de suite, pour certains, pas pour tous, hein, directement négatif, ouais, et tout, dans la critique forcément négative et tout, sans construire d'arguments derrière, ou en partant du principe que je fais n'importe quoi, alors que... voilà, sentez-vous libre de donner votre avis et d'expliquer pourquoi. Par contre, hein, ce que je voulais dire, j'étais pas du tout fermé parce que au contraire, hein, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. La preuve, hein, j'ai besoin de conseils, donc n'hésitez pas à me donner vos conseils aussi, hein, pour ceux qui ont évidemment un peu d'expérience. Le récifal, c'est un truc de malade. La nuit, t'as des créatures de ouf, des trucs que je savais même pas que ça existait. T'as des mini vers de feu avec des t'as d'autres créatures qui se mettent en activité, des trucs tu te dis waouh.
Voilà les petits et les poteaux. Bah écoutez, la prochaine étape, parce que d'avance on va me la demander, qu'est-ce qui va se passer la prochaine étape? Ça va être d'introduire les poissons. Donc si vous avez des conseils à me donner, donc c'est un 55 litres l'aquarium, je crois, un truc comme ça. Le choix va être extrêmement limité. Alors d'aujourd'hui ça va être plutôt un poisson, donc c'est une surprise mais je vous donne le primeur parce que c'est vrai que ça commence à durer, je comprends vraiment l'impatience de certains abonnés, hein. Franchement les petits, les potos, je suis le premier à en être navré. J'avais pensé à un poisson qui vit avec une crevette symbiotique, je n'en dis pas plus. Mais il y a d'autres possibilités, il y a encore d'autres possibilités, le choix n'est pas arrêté. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez comme conseil en termes de poiscaille là-dedans, dans un nanobac de ce type là. Il y a la fameuse polémique, alors je veux pas faire de polémique, du poisson clown. Alors là il y a vraiment des écoles totalement différentes, certains te diront bah il te faut une grande cuve, et d'autres reconnaissent qu'il faut juste que dans un 55 litres c'est possible, un couple de petits clowns ça suffit vu qu'ils seront toujours au même endroit. Néanmoins, allez-y, on y va, donnez-moi vos idées, vos conseils, j'ai envie d'avancer, de progresser dans ce bac. Donc aussi, pourquoi je vais pas aussi vite d'un coup? Alors, qu'on soit clair, hein, la priorité numéro 1, j'avance pas plus vite parce que ça coûte cher, ça c'est clair et net. Il y a aussi un déménagement qui est en cours, et numéro 3, de toute façon, comme c'est un nanobac, tu peux pas introduire trop de différences, trop de faune d'un coup, c'est pas possible, c'est pas bon. Même les coraux, tu peux pas trop d'un coup, d'après ce que j'ai capté. Les coraux peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, même les Bernard l'ermite, on m'a dit, attends, tu peux pas en mettre 10 d'un coup, quoi. Si tu veux en mettre, bah déjà il faut que tu en mets quelques-uns d'un coup, un escargot, et puis 2 semaines plus tard tu rajoutes 2-3 éléments en plus, parce que l'équilibre dans un nanobac est beaucoup plus sensible en fait aux variations. Tu vois, quand tu as un grand bac, bah tu peux voilà, c'est moins flexible qu'un petit bac. Enfin en termes de les paramètres vont moins bouger quand je dis moins flexible. Et donc du coup pour le coup, un nanobac est moins flexible qu'un grand bac. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, dans un petit aquarium, tu dois faire plus attention dans un petit aquarium récifal. Tu dois faire beaucoup plus attention quand tu introduis des trucs, tu peux pas mettre voilà 36 000 trucs nouveaux d'un coup parce que tous les paramètres vont changer trop rapidement et ça peut faire des catastrophes. Donc faut y aller progressivement pour que le bac s'adapte. Voilà les petits et les potos, c'était un petit peu long mais pas pour moi. Moi ça m'a fait super plaisir de vous partager tout ça avec vous. J'ai hâte de lire vos commentaires, vos conseils et tout ça dans la joie, dans la bonne humeur, et je kiffe mon petit nanobac, je le surkiffe, je le kiffe grave, voilà. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Salut.